Temps de crise, ne cherchons pas ailleurs, mais écoutons nos compatriotes haïtiens. En fait, ce prédicateur de l'évangile, à l'instar de l'apôtre Paul, n'a pas la même admiration quand il porte le chapeau de la basoche. Aujourd'hui, comme cinq canals et Dieu, dans sa volonté permissive, nous donne son message. Par le truchement de ce frère bien-aimé, je vous invite à écouter notre frère Osner Février dans la réponse à cette question qui est pertinente sur les lèvres de tout un chacun, à savoir, quelle est la mission de l'Église en temps de crise? Bonjour, bonsoir les amis. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, un pouce bleu, pourquoi pas nous fera grand plaisir de continuer à travailler pour votre plus grand bien. Chers et frères bien-aimés dans la foi, la réforme protestante de 1517 en Haïti, pays comportant 52% de protestants. Qu'est-ce qu'un prédicateur protestant, doublé d'un patriote aimant charnellement son pays, peut-il dire ou redire à vous autres frères et sœurs, touchés depuis environ 2 ans d'une série de crises qui secouent notre pays, qui bouleversent les vies, qui détruisent les biens et même divisent les familles? Qu'est-ce que ce prédicateur peut dire ce matin aux oreilles chastes, aux âmes sensibles qui sont venues pour écouter la parole de Dieu et qui ne veulent pas être agressés par des paroles politiques, sociales ou autres? Quel message prêcher en ces moments de grande détresse nationale, où un jeune homme de 25-29 ans, après ses études à l'étranger, regarde à la télévision et voit son petit business déchouqué, brûlé, incendié, et il dit: Seigneur, où es-tu? Tu n'es pas là? Et Dieu lui répond: oui, je suis là. Mais pourquoi tu as toléré ceci? Quelle est la réponse donnée à ce jeune homme qui n'a pas encore 30 ans? Quel message prêcher face aux grandes détresses nationales, de ces affrontements, de ces confrontations physiques entre clans, groupes, gouvernance, l'opposition, les partis politiques, la société civile, la gouvernance, la communauté dite internationale, les églises qui sont dans les rues avec leurs chars décorés et celles qui vont dans les montagnes ou sur les montagnes pour prier, ne voulant pas se mêler à ces choses-là? Qu'est-ce que je dois dire à vous qui voulez écouter ce matin et qui êtes venus pour écouter ce matin la parole de Dieu? Après observation chrétienne et prière, nous avons choisi de vous dire ce que vous savez déjà. Un but de cette simple règle qu'on apprend par la répétition, en vous répétant sous forme d'interrogation: mais quelle est la mission de l'Église en temps de crise? Quelle est la mission de notre Église, l'Église chrétienne, dans les moments de grande difficulté, quand les leaders mentent, quand l'Église avec chapelet parcourt les rues de la capitale pour prier Marie pour la délivrance, que d'autres avec leurs chars décorés chantent Jésus, et vous autres sur la montagne peut-être ou dans les salons, vous dites: mais Dieu, il se cache. Je suis là ce matin pour vous rappeler que le Dieu des croyants, le Dieu de l'Église, ne se cache pas, il est présent. Comme Habakkuk, qui était très sensible et qui pleurait, qui a dit: Seigneur, jusque à quand? Et le Seigneur avait répondu: celui qui a fait les yeux, Habakkuk, vous pensez qu'il n'aurait pas vu? Oui, mais Seigneur, il y a cadavre sur cadavre, violence dans la ville, corruption, vol, pillage. Jusque à quand tu vas tolérer ceci? Celui qui a fait les yeux, Habakkuk, est-ce qu'il n'aurait pas vu? Mais celui qui a fait les oreilles n'aurait pas entendu? Tais-toi, Habakkuk. Et quand tu rentres dans mon temple, rentre en silence. Et alors, Seigneur, j'ai tout vu, Habakkuk, mais ne t'en fais pas. Il y a un petit reste. Il y a un petit reste qui m'est fidèle. Et en ce jour-là, il y aura relèvement. Et alors, Habakkuk de conclure: eh bien, ok, Seigneur, mais s'il te plaît, tais-toi, Habakkuk. Je sais ce que je fais et je vois ce que toi, tu ne vois pas. Est-ce que Dieu se cache face à notre détresse?
Quel est le devoir du citoyen haïtien quand il est doublé de chrétien qui connaît la parole de Dieu, qui étudie la parole de Dieu et qui est donc un patriote chrétien blessé, particulièrement en cette période de réforme protestante, réforme qui nous rappelle qu'à un certain moment, il y a eu des chrétiens au sein de l'Église qui ont assumé leurs responsabilités, qui ont pris leurs responsabilités en cessant de garder le silence au prix de la destruction de leurs biens, au prix de leur vie. Pour répondre à la question de notre message, nous allons apporter d'abord 3 précisions. La première, c'est qu'est-ce que nous entendons par mission? La mission de l'Église. Et deuxièmement, en temps de crise, qu'est-ce que nous entendons par temps de crise? Et qu'est-ce que nous entendons par Église? La première observation sur le mot crise est utilisée au pluriel. La mission de l'Église en temps de crise. Crise s'entend de la manifestation aiguë d'un trouble, physique ou moral, dans l'évolution d'une personne physique, de la société, d'une communauté, d'un peuple, d'une nation. Temps de crise équivaut donc à ces périodes de trouble, de violence, de pénurie, de manque, de désordre dans la vie d'une société, de ces violences par des bandes, armées ou non, qui pillent, qui tuent, qui menacent, qui volent, qui sèment la terreur. Nous n'avons besoin d'aucune leçon, d'aucun dictionnaire. Nous autres Haïtiens, depuis ces quelques années, ces quelques mois ou ces quelques semaines, pour avoir d'un prédicateur protestant ou non, une définition de crise. Nous savons ce que c'est que la crise, nous savons ce que sont les crises, car nous les avons vécues et nous sommes en train de vivre dans leur application la définition du mot crise. La deuxième observation, c'est le mot mission. Le mot mission, c'est au singulier. La mission. Il y a une précision. Il ne s'agit pas d'une mission, ni des missions, mais bien de la mission. Et par mission, nous entendons par là la charge, le pouvoir, la fonction déterminée de l'Église, dans le sens précis de son devoir essentiel, de sa distinction fin, de ses buts, de ses objectifs à terme, c'est-à-dire sa vocation. Et dans ce cas-là, nous pourrons même utiliser un mot commun, composé, la mission-vocation. Et cette mission-vocation inclut, comprend et analyse les moyens d'action, ceux qui sont mis en œuvre pour accomplir cette fin ou ces fins. Et la troisième observation demande plus de détails. Elle touche et concerne le mot Église. Qu'est-ce que l'Église et de quelle Église s'agit-il? Avant de voir ce que le Seigneur, à travers le Nouveau Testament, Paul et Jésus lui-même avaient dit de son Église. Le petit Larousse définit l'Église comme une société religieuse fondée par Jésus-Christ. Une communauté organisée de personnes professant la même doctrine, c'est-à-dire professant un ensemble de croyances et de pratiques ayant pour objet les rapports de l'homme avec Dieu. Ainsi entendu, nous sommes en présence, ou nous nous voyons en présence de plusieurs églises, de l'église catholique, apostolique et romaine, les églises protestantes, l'église des cultes dits réformés, une église légale qui opère et fonctionne à partir d'un texte législatif qui définit son cadre matériel, philosophique d'existence. Nous sommes en présence aussi d'une église historique, cette institution qui, par ses actes, par son action, a marqué la vie des hommes et des choses de la société. Nous voyons aussi une église, l'église du silence ou du ghetto, par opposition à l'église du dialogue, l'église persécutée. Nous voyons l'église révolutionnaire qui, inspirée de la lecture de l'Ancien Testament, parle d'une église révolutionnaire qui doit, à la manière de Fidel Castro, prendre les armes pour défendre les acquis sociaux. C'est le cas d'un prêtre colombien, Camilo Torres. Il a dit que le Christ, paraît-il, doit être aidé. Du haut de la chair, il a lancé un message. Quels sont ceux qui veulent me suivre? Nous allons
prendre le maquis aujourd'hui pour défendre les pauvres et les prostituées de Colombie, car à la porte même de notre église, des jeunes filles de 12 ans, de 15 ans, comme première profession, comme premier métier, c'est de se vendre, de se prostituer. Ceci est contre l'enseignement de Jésus, plus pressé que Jésus. Camilo Torres est devenu un terroriste, l'appellation que lui donnent les forces dominantes de l'époque. Ce prêtre ne pouvait pas accepter ni attendre le Seigneur, car il tardait trop à venir. Alors notre message ne porte pas tant sur l'église révolutionnaire, ni l'église du silence, ni l'église du ghetto, ni l'église persécutée. Nous faisons allusion à cette église dont les deux courants mélangés auraient pu nous donner une église théologique et une église sociologique, car le courant théologique met l'accent uniquement sur les choses célestes, alors que l'église sociologique met l'accent uniquement sur les choses matérielles et physiques, les besoins. L'église théologique s'adonne à l'éternité en oubliant le temporel, en sous-estimant les complexes réalités terrestres. Ces réalités, comme priorité et orientation, sont le ciel, le royaume de Dieu. C'est l'église théologique. Les églises conservatrices aux États-Unis, en Afrique du Sud, qui ont justifié la théorie de la séparation des races. C'est l'église théologique. L'église d'Angleterre, le WASP, W-A-S-P, White Anglo-Saxon Protestant, les protestants anglais blancs, qui n'ont rien à voir avec ces chiens qui n'ont pas d'âme, qui étaient les nègres, et qui ne pouvaient pas utiliser ni les mêmes toilettes, ni les mêmes instruments que nous autres blancs. Cet évangile de l'église a été prêché pendant près de 200 ans aux États-Unis. Aussi en Afrique du Sud, la Bible utilisée a été une Bible avec 99 références pour justifier la séparation, la ségrégation, le racisme et dire aux nègres vous êtes inférieurs à partir de Cam. Ce n'est pas cette église théologique souscrite. L'église sociologique elle-même, elle vient à contre-courant. Desmond Tutu a aidé de faire comprendre qu'il y a une église qui n'est pas théologique ni sociologique, mais cette église demande des armes. En Rhodésie, en Afrique du Sud, nous avons besoin d'armes pour combattre l'apartheid. Et cette église a fourni des armes. Car c'est l'église sociologique qui n'a pas tant besoin du céleste, mais qui a besoin du temporel, en aliénant l'éternité, ou bien en minimisant les effets célestes et spirituels. Les priorités et orientations de cette église sont la terre et le bien-être matériel de l'homme sur la terre. Le courant sociologique insiste donc sur les réalités terrestres. Les églises nées et issues des mouvements de contestation des prêtres ouvriers en Europe, en Amérique latine, avec la théologie de libération que représentait Camilo Torres, ont eu cours avec cette église. Conflit. Je ne parle pas de ces deux églises. Je parle ce matin de l'église chrétienne, la vraie, celle que le Christ a fondée, et celle dont on peut retracer l'itinéraire à travers les actes des apôtres et les évangiles, et surtout à travers l'histoire de l'Église. Cette Église, issue du courant de synthèse théologico-sociologique, c'est cette communauté organisée, formée d'hommes et de femmes de toutes les races humaines, qui ont des normes de vie, idéales et pratiques, centrées et circonscrites autour de la vie et de l'œuvre de Jésus-Christ comme fondateur, et dont les membres, nous autres croyants chrétiens, à travers le monde répartis dans cette Église universelle qui se distingue de l'Église locale, l'Église nationale. Eh bien, dans cette Église, nous professons en toute occasion une arme plus puissante que la mitrailleuse, c'est l'arme de l'amour de Dieu, parallèlement à celui de l'amour entre les hommes. Chrétien, c'est le nom symbole qui est donné aux prestigieux membres de cette religion, institution incarnée et continuatrice de l'incarnation du Christ, et dont nous sommes à la fois les témoins et le témoignage. Alors, cette Église-là, cette Église de Jésus-Christ, aurait-elle plusieurs missions? Une mission pour les pauvres, une mission pour les riches,
une mission pour les gens des classes moyennes aisées, une mission pour les gens d'en haut et une mission pour les gens d'en bas, une mission en temps de paix, une mission en temps de guerre ou de crise, une mission quand tout va bien dans la société et une autre mission quand tout y va mal, une mission quand il s'agit de traiter avec les démocrates, partisans du changement et du respect de la légalité, et une autre mission vis-à-vis des criminels dictateurs, des bandits, des ennemis du peuple et du changement. Frères et sœurs, détrompez-vous, loin de là. Cette église chrétienne, la nôtre, celle à laquelle nous appartenons ici, à l'église de la communauté évangélique d'Haïti, qui professons le Christ crucifié, né d'une vierge, qui a passé 3 ans en formant des disciples, qui a été arrêté, qui est mort, qui est ressuscité et qui est monté au ciel et qui reviendra nous chercher. Cette église-là, dont le Christ a dit qu'elle est mon épouse, ma fiancée, et qui sera mon épouse aux noces de l'agneau, cette église-là n'a qu'une seule mission, une seule et même mission. Je répète, l'église chrétienne, l'église de Jésus-Christ, l'église qu'elle a fondée lorsque Simon-Pierre eut à dire, Maître, tu es le Fils de Dieu. Et lorsque Jésus eut à dire, Simon, c'est mon Père qui t'a fait cette révélation. Eh bien, je te dis, Pierre, écoutez, tu es Pierre, Pétros. Mais sur cette Pétra que tu viens qui est ta déclaration, je bâtirai mon église. Même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Cette église-là n'a qu'une seule mission. Une seule mission, vocation. La même en temps de paix et en temps de guerre. La même en temps de crise comme en temps de concorde nationale. Une mission, vocation qui concerne tous les hommes, sans aucune distinction, de tous les temps, pour toutes les cultures. Et cette mission, vocation, s'exerce suivant 3 grands volets. Pas 3 missions, mais une mission à 3 volets. Et voici les 3 principaux volets de cette grande mission de l'Église. D'abord, notre Église, comme héritier de la pensée paulienne ou Jésus-Christ chrétienne, nous trouvons les principales racines dans cette déclaration de Jésus, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Tu es heureux, Simon, je bâtirai moi-même mon église. La première mission de l'église chrétienne, c'est d'abord une mission vocation de représentation. Et nous trouvons ceci dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu existait par nous. Et nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Christ. Dans cette déclaration de Paul aux Corinthiens, 5, verset 20, nous trouvons ici, avec tout ce que cela comporte comme conséquence, le premier volet de la mission vocation de l'Église, c'est une mission de représentation. L'Église représente le Christ. L'Église représente Jésus. L'Église représente le Christ. Et les chrétiens qui forment l'Église, parce qu'ils sont membres de l'Église, l'apôtre Paul dit qu'ils sont des ambassadeurs. L'Église est donc une ambassade. C'est l'ambassade de Christ. Et les chrétiens sont tous des ambassadeurs. Ambassadeurs de Christ, ambassadeurs pour Christ, ambassadeurs de l'Église chrétienne. Et en tant que tel, qu'est-ce que cela implique? Puisque l'Église représente le Christ, et puisque les chrétiens sont les représentants de Christ et de l'Église, cela signifie, frères et sœurs, vous n'avez pas n'importe quel statut ordinaire. Et c'est ce à quoi je voulais faire allusion en vous demandant de vous rappeler au moins les 3 points de ce matin. Vous êtes des ambassadeurs, vous représentez le Christ qui elle-même représente le Christ. Donc il y a une double représentation.
L'Église représente le Christ et vous représentez l'Église comme ambassadeur et ambassadeur de Christ par voie de conséquence. Et Paul dit, vous êtes des ambassadeurs pour Christ. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur, ce n'est pas du tout un personnage ordinaire. Prenez-le comme vous le voulez. Un ambassadeur, c'est un personnage de grande et de bonne éducation, d'éducation de qualité, toujours bien vêtu. Le langage est toujours châtié. Il est frappé d'honorabilité, marqué de noblesse. Un ambassadeur se distingue. Même si l'habit ne fait pas le moine, pour un ambassadeur, l'habit aide à reconnaître le moine. Il est ambassadeur. Il porte sur son dos toute une nation, tout un peuple, tout un homme, tout un ensemble de dignitaires, le chef d'État. Ses moindres propos peuvent être sujets à interprétation. Il parle donc avec distinction. Il est ambassadeur. Frères et sœurs, vous êtes ambassadeurs de Christ. Vous êtes des ambassadeurs de Jésus. Ce Jésus dont le pouvoir et la force de puissance étaient tels qu'il pouvait commander à la mer, aux vagues de la mer. Ce tout-puissant, c'est cet homme-là. Celui qui change les temps et les circonstances avec son Père travaillant avec le Saint-Esprit. Vous êtes son représentant. Je ne descends pas dans le trivialisme. Quand vous vous habillez de n'importe quelle façon, vous dites n'importe quoi, à n'importe qui, à n'importe quel moment. Vous avez peut-être le statut d'ambassadeur, mais vous n'avez pas la stature d'un ambassadeur. Vous êtes un ambassadeur qui s'ignore, ou bien vous êtes un faux ambassadeur. Vous êtes un fake ambassadeur. Vous êtes un triste ambassadeur. Vous êtes un personnage ambassadeur seulement de nom. Un ambassadeur, et surtout un ambassadeur de Christ, joue le rôle de représentant de Jésus en toutes circonstances. Dans les moments de difficulté, dans les moments de deuil, dans les moments de joie, même la joie d'un ambassadeur est mesurée. Je me rappelle une fois avoir assisté à un match de football au stade Silvio XIV et le couple présidentiel était là. Haïti jouait contre la Jamaïque et il y avait un joueur du nom de Archibald et c'était pour la CONCACAF. Et Archibald étonnait. Il était de haute taille, plus de 2 mètres, plus haut que les gens de Dédune. Et le président de la République, la première dame, et puis les membres du gouvernement, les ministres. C'était l'époque où, plus ou moins, les gens, quand ils étaient ministres, il y avait une certaine mystique qui s'attachait à leur honorabilité, à leur respectabilité. Et puis Archibald courait. Et Haïti va donner un but. Vous devinez, pour les 12 000 personnes dans le stade, tout le monde était debout. Et puis, j'ai regardé de la tribune réservée. Le président était resté calme comme une bougie allumée. Sa femme un peu souriait. Et puis, il y avait un capitaine derrière le président, resté droit. Ça ne lui disait absolument rien. Et pourtant, c'est un fanatique d'Haïti. Pourquoi? Parce qu'il y a un décorum pour le dignitaire. Il y a un décorum qui s'attachait à la fonction. Le président ne pouvait pas crier. Ouais! C'était contraire au protocole. Et Massillon était là. Et si jamais le président s'était déplacé, le Massillon lui dirait: Monsieur le Président, plus de calme, s'il vous plaît. C'était l'époque où le protocole avait droit de citer dans les gouvernances haïtiennes. Alors vous êtes des ambassadeurs. Est-ce que vous êtes des ambassadeurs de béton? Je ne sais pas. Mais un ambassadeur, même dans la rue, sous la pluie, qu'il pleuve, qu'il neige, reste distingué. Et cette distinction se voit partout, à l'œil nu, en toutes circonstances, dans les moments difficiles. Et quelqu'un a dit:
que même dans les pleurs, un ambassadeur pleure avec ses mouchoirs différemment. Et c'est Alcibiade qui nous l'explique. Alcibiade nous dit qu'un ambassadeur, quand on est ministre, un grand dignitaire, et vous êtes dans votre voiture, il fait chaud, il n'y a pas de climatiseur. Eh bien, quand vous voyez un ami, écoutez, vous baissez la vitre. Allô, comment allez-vous? Gentiment vous saluez quand vous ne devez donner l'impression qu'il n'y a pas de climatiseur. Et puis même si vous êtes en sueur dans votre voiture, vous êtes ambassadeur, vous êtes ministre. Ça, c'est la blague d'Alcibiade. Mais écoutez, frères et sœurs, je ne parle pas de ces types de comportements faux. Vous devez être vrai, bien sûr, mais on doit voir, entrevoir, sentir que c'est un ambassadeur parce que vous êtes parti de l'Église, vous représentez le Christ, parce que l'Église représente Jésus-Christ. C'est la vocation première. C'est la mission, vocation première. Une mission, vocation de représentation. La deuxième, c'est une mission, fonction. Une mission, fonction d'évangélisation par la proclamation de la bonne nouvelle. Une mission, fonction d'évangélisation par la proclamation de la bonne nouvelle, suivant ce qui nous a été dit par en Isaïe 61, du verset 1er au verset 9. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est un ambassadeur porteur de bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et Matthieu 28, 19 et 20 nous donne plus de détails sur cette mission, fonction d'évangélisation par la proclamation de la bonne nouvelle. Le mot grec pour l'évangélisation, c'est évangélion, un grec ancien qui signifie évangélisation, bonne nouvelle. Et le verbe évangéliser consiste à annoncer, partager, faire connaître, propager, apporter cette bonne nouvelle de la foi chrétienne à ceux qui ne la connaissent pas encore et qui se montrent intéressés à connaître le mystère et l'amour de ce Jésus. La repentance et la conversion de ceux qui se montrent intéressés et qui veulent connaître Dieu rentrent dans le cadre de du deuxième volet de la mission de l'Église. Une mission, fonction d'évangélisation, une opération individuelle, collective, de partage et de proclamation de ce que l'on a. On a l'Évangile, de ce que l'on est, chrétien, ambassadeur. Car dans la vie, frères et sœurs, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Il y a des gens qui sont des chrétiens fake parce que vous essayez de donner ce que vous n'avez pas. Et tôt ou tard, on va découvrir que vous êtes faux. Quand vous essayez de donner ce que vous n'avez pas, et vous essayez de dire aux autres d'être ce que vous n'êtes pas, eh bien, le témoignage de l'Évangile doit être vivant et visible dans la vie de ceux qui sont partis de l'Église. Et c'est la deuxième mission. À côté de la mission vocation de représentation, c'est la mission fonction d'évangélisation, de proclamation de l'Évangile en toutes circonstances. Il est peut-être difficile de parler théoriquement des deux premiers aspects, mais il y a un troisième aspect. Paul disait d'abord à propos du premier aspect, je dois prêcher l'Évangile. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et il demande à Timothée de prêcher cette parole en tout temps et dans toutes circonstances. La troisième mission, ou le troisième volet de cette mission, c'est une mission de constitution de communauté ecclésiale, où les membres vivent ensemble, en communion fraternelle et en s'aimant les uns les autres. Dès lors que vous représentez comme ambassadeur, dès lors que vous annoncez la proclamation de l'Évangile, il doit y avoir constitution de groupes, de communautés ecclésiales, de petits groupes tirés hors d'eux qui deviennent églises. C'est le processus anglais de teach to teach, enseigner à enseigner.
Les disciples deviennent apôtres et les apôtres forment des communautés et les communautés forment des disciples qui eux deviennent des apôtres et le processus continue jusqu'à arriver chez nous. Aujourd'hui, il y a eu peut-être des mea culpa à faire. Après la constitution de cette église, ça fait déjà 41 années. Où sont les grands ambassadeurs de cette église? Où sont les proclamateurs de l'évangile? Et où sont ceux qui ont fondé d'autres communautés nées après 41 ans, sorties de cette église? La troisième dimension indique, dans une approche prophétique, que l'Église doit toucher tous les aspects de la vie de l'Église et du croyant. L'Église doit s'intéresser aux pauvres, aux chômeurs et aussi apporter les récits de la vérité de ce qu'ils ont vu et entendu afin de proclamer, de prêcher ce témoignage en tout temps, favorable ou non, aux jeunes qui sont en difficulté, aux familles vulnérables qui doivent être traitées avec amour, respect et dignité. Prêche la parole. Là où les gens ont la démangeaison d'entendre la saine doctrine pour leur propre formation, Timothée, prêche par ta conduite avec douceur. Et quand on donne comme journée de prière pour venir à l'église, pour prier, pour chanter, pour étudier la parole de Dieu, les ambassadeurs savent que leur maître les convie et ils sont présents. Et cette communauté formée, constituée, qui doit prêcher en toutes circonstances, est-ce que lorsque proclamer, annoncer et enseigner, les mauvaises nouvelles doivent l'effrayer? La réponse est non. Car il y a une solidarité qui se détache entre le Seigneur lui-même, le maître de l'Église, dont ils sont les représentants comme chrétiens, au nom de l'Église qui est l'ambassade, et eux qui proclament. Ils constituent des groupes et au sein de ces groupes, ils s'aiment les uns les autres. Et Romains 12 va préciser: cet amour doit être un amour sans hypocrisie. Ça veut dire que le revers de l'amour, le contraire de l'amour, c'est pas nécessairement la haine pour le croyant, c'est l'amour hypocrite. Le fake love. Je vous donne un commandement nouveau. Jean chapitre 13, le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et le verset 35 ajoute ceci. Et c'est très réconfortant, frères et sœurs, parce que vous êtes mes ambassadeurs dans cette ambassade et dans le monde. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, que vous êtes mes apôtres, que vous êtes mes ambassadeurs, lorsque vous avez de l'amour les uns pour l'Église, pour les autres. Et puisque l'Église chrétienne n'a qu'une seule mission en 3 volets ou en 3 ordres, une mission vocation de représentation, une mission fonction d'évangélisation par la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ, une mission de constitution et de construction de groupes, de communautés d'amour, c'est-à-dire de constitution d'autres églises, d'autres congrégations, d'autres communautés, pour qu'il n'y ait pas seulement l'église de la communauté évangélique d'Haïti de Delma, mais l'église de la communauté évangélique d'Haïti de Pétionville, l'église de la communauté évangélique d'Haïti de Caille, de constituer d'autres. Alors, la question principale, comment vivre et comment assumer des responsabilités au sein de cette église dont nous sommes les ambassadeurs? Que faire? Quelle posture adopter en temps de crise, particulièrement dans les moments difficiles? Eh bien, écoutez, il n'y a pas de neutralité dans le choix. L'Église ne peut pas choisir de vivre une vie lorsque tout va bien avec les ennemis et lorsque tout va mal avec les amis. L'Église de Jésus-Christ, dont nous sommes
les représentants et qui représentent Christ. Ils donnent à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Je crois personnellement que parfois l'Église chrétienne embarrasse les croyants ancrés dans la foi. Lorsque certains frères et sœurs, imbus de la saine doctrine, engagés dans le ministère de service, découragés par les critiques, et puis il voit son Église jouer maladroitement un rôle de suivisme des foules, son Église avec des chars de carnaval évangélique, en chantant, en priant, avec son char décoré dans les rues pour exprimer des positionnements politiques. Les chrétiens comme ambassadeurs sont parfois embarrassés. L'Église n'est pas une institution ou un parti politique. L'Église ne peut pas s'engager dans la politique. L'Église ne peut pas faire de la politique. Mais l'Église est constituée d'hommes et de femmes qui, formés à l'école du Maître, lorsqu'ils viennent dans la politique, ils sont des hommes politiques modèles, des hommes intègres, des hommes droits, qui, parce qu'ils représentent l'Église, ils sont les porteurs du message de l'Évangile, même dans une manifestation politique. Ce n'est pas la posture de ceux qui ont la stature d'ambassadeurs d'abaisser l'Église, de même pousser l'Église à être indigne de sa mission. Non. L'Église, je le répète, n'est pas une institution politique, mais elle ne peut pas ignorer la politique. L'Église représente le Christ, mais néanmoins, comme l'Église est sur la terre, elle voit et côtoie la détresse des enfants de Dieu. Elle doit donc ouvrir les yeux pour qu'elle partage, pour qu'elle cherche à comprendre et à connaître ceux qui viennent adorer au nom du Maître de l'Église pour éviter les fausses représentations. L'Église de Jésus-Christ se réjouit de la joie des frères et des sœurs qui se réjouissent. L'Église de Jésus-Christ pleure avec ceux et celles qui souffrent et qui pleurent dans le cadre de cette mission prophétique. L'Église constate, l'Église dénonce. L'Église n'est pas neutre et elle dénonce toute forme d'injustice, d'aliénation idéologique, politique, économique, culturelle ou autre. L'Église prend position. Comment? C'est une autre question. Mais elle annonce l'amour et la paix. Elle annonce la concorde, la convivialité avec crédibilité et autorité spirituelle à la fois et morale. Elle se conduit, l'Église, en catalyseur des forces de changement. L'Église n'a pas besoin de ceux qui lui disent qu'il faut changer le système. Romains 12 lui disait déjà depuis plus de 2000 ans que le système de ce monde doit être modifié, transformé, au point que 12 hommes, à un certain moment, menaçaient tout l'Empire romain. Aujourd'hui, 52% de la population haïtienne n'effraie pas les pouvoirs, parce que tantôt ils sont avec les pouvoirs dominants, et tantôt ils sont avec les pouvoirs dans les rues et dans l'opposition. L'Église a cessé d'être l'Église avec autorité de convocation. L'Église, c'est cette force, pas cette société civile financée par les ambassades, pas cette Église qui reçoit les mots d'ordre d'ambassade ou des ONG bidons. C'est une Église qui a autorité de convocation. Quand l'Église passe, on a dit c'est l'Église. L'Église a parlé, c'est l'Église. Et elle détient quelque chose qu'on n'acquiert pas par des diplômes, qu'on n'acquiert pas à l'école, mais que tout au long de sa vie, dans sa marche avec le Seigneur, et qui s'appelle l'autorité de convocation. Aujourd'hui, la plupart de nos dirigeants, la plupart des institutions de ce pays, et c'est la raison pour laquelle nous sommes en crise, ont perdu leur autorité de convocation. Le président va parler à, l'opposition, c'est un tel, il va parler à, la société civile a signé un communiqué à, les institutions les plus stratégiques de la République ont perdu leur autorité de convocation. Et entre-temps, l'Église sommeille.
Et une partie de l'Église estime que c'est avec des chars décorés, en chantant Jésus, qu'ils peuvent rattraper et signer leur mea culpa. Du tout. Avec des chapelets, oh Jésus, Marie, Joseph, du tout pas. Il faut une autre méthode et retourner à l'école de Jésus. Et l'école de Jésus, elle est faite de crédibilité, elle est faite d'honneur, elle est faite surtout de respect, de concorde. Il y a des mots que personne ne doit enlever à l'Église dans son cahier de vocabulaire ou dans son vocabulaire général. Le mot paix, le mot négociation, le mot concorde, le mot discussion et de tolérance, ce sont des mots qui font partie du patrimoine intellectuel spirituel de l'Église. L'Église ne peut pas, sous les pressions et les courants politiques, renoncer à prêcher dialogue, négociation, concorde et paix. Car autant que cela dépend de vous, même vous autres chrétiens, il faut être en paix avec tout le monde. L'Église donc conduit sa vie en catalyseur. Elle se conduit en catalyseur des forces de changement. Et la vie de l'Église devient un miroir qui réfléchit en tout temps l'image de son Maître et Sauveur. Sa présence réconforte, ses discours calment les tensions, ses discours apaisent les colères et les violences. Son nom rassure. Elle est respectée parce que respectable, à cause de Christ, dont elle est l'ambassadeur. Et la conduite des membres de l'Église, c'est un livre ouvert de 1000 pages que même les adversaires peuvent lire avec respect et admiration. Ce portrait n'est peut-être pas celui de toutes les ambassades, les églises, de tous les ambassadeurs de Christ, les chrétiens. L'Église, comme son maître et fondateur, rappelle constamment à tous que nous devons sortir du milieu d'eux. Au contraire, c'est notre Dieu qui a dit qu'il préfère la justice au luxe insolent des créanciers sans scrupules qui prêtent à intérêt et qui vendent le pauvre et le malheureux pour une paire de sandales, pour ensuite offrir hypocritement des sacrifices, des libations et des cantiques d'action de grâce par leurs gosiers remplis de crimes et d'iniquités. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées et vos actions de grâce. Éloignez de moi le bruit de vos cantiques et le son des instruments musicaux de vos chorales. De préférence, faites régner la justice. Faites régner la justice et qu'elle coule comme un torrent qui ne tarit jamais. Suivant Amos, chapitre 5, verset 12, le verset 24. Car, a dit le Christ, déjà un homme politique qui connaissait le Seigneur l'a déjà dit, Proverbe 29, verset 4, c'est par la justice que s'affermit le pouvoir. Et un chef qui aime son peuple, il affermit son pays par la justice. L'Église, frères et sœurs, en période de crise, demeure la seule référence, la dernière, la référence gabion qui fait arrêter les eaux crasseuses qui descendent, la sentinelle qui veille sur les malheurs et sur les moments de grande déchéance nationale, le témoin sincère et fidèle qui apporte le témoignage de la vérité, cette vérité qui libère et qui parle pour que les sans-droits, les prisonniers trouvent justice et soient libérés. L'Église, en ces moments difficiles, quand vous êtes lock chez vous, vous ne voyez que votre petite personne, je n'ai pas à manger, je ne peux pas aller au market. Vous avez pensé aux jeunes de cette Église? Avez-vous pensé aux femmes qui ne travaillent pas dans cette Église? Avez-vous pensé aux prisonniers qui sont eux-mêmes lock, sans pouvoir voir un juge depuis des années pendant ces crises? L'Église de Jésus-Christ comme ambassade, les chrétiens comme ambassadeurs détiennent un mandat, une procuration écrite par le Seigneur lui-même, le maître et le chef de l'Église, pour parler au nom de la majorité qui se manifeste dans les rues, mais aussi au nom des minorités qui ont peur et qui pleurent la destruction de leurs biens et qui ont peur pour leur vie, aussi au nom de ceux qui sont silencieux, qui ne parlent pas.
Vous voyez des centaines de milliers dans les rues, mais il y en a qui ne sortent pas. L'Église est le lieu et le moyen par excellence de ralliement et de dialogue. Là où les uns disent pas de dialogue, les autres répondent hypocritement oui, des négociations, souvent fois des négociations bidons. L'Église se présente et les questions restent et demeurent, s'imposent comme l'organe du dialogue indépendant et imposable à tous, même en temps de guerre, même en temps d'incertitude. C'est ce à quoi nous voulons arriver lorsque nous examinons notre mission au sein de l'Église pour ne pas refaire l'expérience du docteur Villermé, ni celle d'un pasteur allemand, le pasteur Martin Niemöller. Je termine avec cette illustration malheureuse de pasteur allemand qui a écrit, après avoir passé 8 ans de prison, pour avoir gardé le silence à un moment où il fallait parler, qui n'a pas dénoncé à un moment où il fallait dénoncer, qui s'était gardé dans une sorte de fake neutralité. Moi, je suis chrétien, je suis chrétien protestant sur des questions politiques, ça ne me touche pas. Ne me parlez pas de politique, s'il vous plaît, hypocrite, et la politique vous mène. Mais vous savez, c'était la posture d'un ambassadeur qui s'était révélé à l'époque faux, Martin Niemöller. Après avoir passé 8 ans de prison, il a écrit un poème qui a traversé les cultures et les nations pour arriver à nous. Il est mort en 1984. Mais aujourd'hui encore, Niemöller parle dans ce poème. Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit. Je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus arrêter les francs-maçons, je n'ai rien dit. Je n'étais pas franc-maçon. Quand ils sont venus arrêter les homosexuels, je n'ai rien dit, car je n'étais pas homosexuel. Puis ils sont venus chercher les juifs, et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas juif. Et quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester ou me défendre. Il a été déporté dans un camp de concentration. Il a passé 8 ans de prison et son nom est resté au mea culpa qu'il a fait, qu'il a réclamé au nom de l'Église du silence. Hypocrite, son Église alors se lavait les mains comme Pilate. Les autres ont pris sa place, tout comme Karl Marx a parlé au nom du rapport du docteur Villermé. Vous allez regarder autour de vous, frères et sœurs, une révolution d'amour est possible avec les enfants de Dieu. Lorsque l'amour dirige la vie et l'œuvre d'un enfant de Dieu, il a une mission de représentation. Il sait qu'il a cette mission au nom de l'Église. Il sait qu'il a une mission de proclamation de l'Évangile. Il sait qu'il a une mission aussi de constituer des groupes. Il s'intègre dans des ministères au sein de son Église. Car comme a dit Paul, malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile, car l'obligation m'est faite. Mais 3 Timothée prêche en tout temps avec douceur, reprend censure, prêche l'Évangile. Où sont les Timothées de cette Église? Où sont les Paul de cette Église qui se sentent piqués par l'amour de Dieu comme ambassadeur pour dire je pars? Pourquoi, comment et quand changer le système dominant? On ne peut pas changer le système dominant quand l'Église ne donne pas son mot, mais pas cette Église des rues, pas cette Église populiste qui chante parce que le peuple chante, pas cette Église bourgeoise non plus avec son arrogance, qu'elle ne se mêle pas des choses d'en bas. L'Église de Jésus-Christ est en bas quand il faut sauver des âmes en bas. Elle est en haut quand il faut sauver des âmes qui sont en haut. Elle est au milieu quand il faut sauver des intellectuels qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, à 3 volets, la grande mission de l'Église, celle à laquelle nous appartenons et qui engage les croyants comme ambassadeurs. Vous n'êtes pas n'importe qui.
Rappelez-vous-en ce matin, vous êtes des ambassadeurs. Ayez donc le statut d'ambassadeur et la posture d'un ambassadeur de distinction, de noblesse, d'honorabilité et qui dispose d'un pouvoir, d'un crédit de convocation. Et même vos ennemis qui vous critiquent, ils disent « Ah !» Les insultes, ils se taisent quand ils vous voient, parce que vous êtes respectés et parce que vous êtes respectables. Puissiez-vous, avec l'aide du Saint-Esprit, vous armer de courage pour redécouvrir le sens de votre mission comme membre de l'Église, comme ambassadeur de Christ, et savoir que notre Dieu est toujours présent et qu'avec ce triple volet de représentation, ensuite d'évangélisation, de constitution de groupes et d'églises, en tout temps, favorablement, vous êtes ambassadeur de Christ. Que le Seigneur vous aide.